sert littéralement à chaque seconde pour tout ce qu'on fait en ligne. Et pourtant, on n'y pense presque jamais. Mais qu'est-ce que c'est au juste une adresse IP? Eh bien, c'est un peu la pierre angulaire de tout l'Internet. Allez, on va décortiquer ça ensemble. Alors, un ordinateur, un smartphone, une imprimante, à première vue, pas grand-chose en commun, non? Et pourtant, dès qu'on les connecte à un réseau, ils partagent un truc, un élément absolument essentiel qui leur permet de communiquer. Une petite idée de ce que ça pourrait être? Pour piger ce concept, en fait, il y a une image super simple. Il faut imaginer l'adresse IP comme, comme le code postal d'Internet. Ça a l'air un peu bizarre dit comme ça, je sais, mais on va voir que c'est une analogie qui marche du tonnerre. Regardez, c'est tout bête. Quand on envoie une lettre, il faut bien une adresse postale pour que le facteur sache où aller, non? C'est unique, c'est précis. Eh bien, pour qu'un email ou une page web arrive sur le bon écran, c'est exactement la même chose. L'adresse IP, c'est ça, l'adresse de livraison unique pour les données. D'un côté, on a du courrier en papier, de l'autre, des paquets de données numériques. Mais le principe, au fond, reste le même. Bon, l'analogie du code postal, c'est parfait pour se faire une première idée. C'est l'intuition. Mais maintenant, allons un peu plus dans le dur. On va regarder la définition officielle, la définition technique. C'est la base de tout. Alors voilà, la définition telle qu'on la trouve dans notre document de référence. Une adresse IP pour Internet Protocol, c'est, je cite, un numéro d'identification unique attribué à chaque appareil connecté à un réseau. Il faut vraiment retenir les mots-clés ici. Numéro, unique et chaque appareil. Et ce que je trouve assez sympa, c'est que cette définition très claire, elle vient d'une présentation scolaire du collège/lycée GDGSR Kouribga. Comme quoi, pas besoin de chercher bien loin, les fondamentaux d'Internet, ça peut s'expliquer de façon très simple n'importe où. Mais s'il y a un seul mot à retenir dans toute cette phrase, c'est bien celui-là. Unique. Pourquoi c'est si crucial? Imaginez une seule seconde le bazar si deux maisons dans la même ville avaient exactement la même adresse. Le facteur serait perdu, le courrier n'arriverait jamais. Sur Internet, c'est 1000 fois pire. Ce caractère unique, c'est la garantie absolue que l'information arrive à la bonne destination et pas sur l'ordinateur d'à côté. Ok, donc on a bien compris le unique. Maintenant, intéressons-nous au chaque appareil. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui un appareil connecté? La liste est bien plus longue qu'on pourrait le croire. Alors, bien sûr, on pense tout de suite à l'ordinateur, au smartphone, classique, l'imprimante aussi. Mais il faut ajouter les télés connectées, les consoles de jeux, et oui, même le frigo. En fait, la règle est simple. Si un objet peut se connecter à Internet, de près ou de loin, alors il lui faut sa propre adresse IP. C'est sa carte d'identité numérique, c'est obligatoire, non négociable. Bon, récapitulons. On a une adresse unique pour chaque appareil, même le frigo. D'accord, mais au-delà de l'identification, pourquoi est-ce que ce simple numéro est si fondamental? Pourquoi est-ce que c'est vraiment la clé de voûte de tout le réseau? La réponse, elle est sans appel. Sans ces adresses, il n'y aurait tout simplement pas d'Internet. C'est aussi simple que ça. Aucune communication ne serait possible. Les données seraient juste perdues dans le vide sans jamais trouver leur destination. Pensez-y. De la plus simple recherche Google au visionnage d'une série en streaming, tout, absolument tout, repose sur ce système d'adressage. En fait, si on voulait résumer tout ça en une seule image, ce serait celle-ci. L'adresse IP, c'est le ciment invisible qui lie toutes les briques de notre monde connecté. Si on l'enlève, tout le bâtiment s'effondre. Et ça nous amène à une dernière question, une question un peu vertigineuse. Si chaque téléphone, chaque montre, chaque voiture, chaque frigo, si chaque objet connecté a besoin de son propre numéro unique, qu'est-ce qui se passe le jour où on commence à en manquer? Le jour où la réserve s'épuise? C'est le grand défi qui a forcé Internet à évoluer et qui continue de le transformer aujourd'hui. C'est une bonne question à méditer.